président de l'association des amis et anciens de la faculté de médecine. Pourriez-vous nous parler de la motivation de la création de cette association? Toutes les universités du monde ont des associations des anciens. Et nous, comme médecins, nous avions pensé à ce qu'il y ait une association des anciens et amis. C'est comme ça que les universités fonctionnent. Ce sont ces anciens-là qui arrivent à permettre à ce que le cordon ombilical soit établi entre les anciens et la faculté. C'est à ce sujet-là. Et puis l'objectif de cette association, c'est de permettre le rayonnement de la faculté, de permettre à ce que certains projets, comme on a une association sans but lucratif, comme une sorte de fondation, c'est d'aider la faculté si elle n'arrive pas à résoudre des problèmes, que nous soyons en mesure, à travers cet aspect, de pouvoir attraper des fonds avec les anciens de cotisation pour canaliser ce qui peut aider la faculté à pouvoir avancer. Tant du point de vue des structures que du point de vue de la formation de nos jeunes médecins qui viennent, parce que quand vous êtes médecin, vous devez toujours savoir préparer l'avenir. Si vous ne préparez pas l'avenir, quand vous vieillissez, vous ne saurez pas qui vous prendra en charge s'il n'a pas été bien formé. Donc, comme éternel étudiant, comme éternel apprenti, nous devons aussi bien être dans la formation continue, nous devons toujours continuer à nous former et aider aussi les médecins du futur à se faire aussi encadrer, continuer à se faire encadrer. Et là, vous parlez de l'appui de la faculté de médecine par cette association. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'amélioration de la qualité des soins en faveur de la population? Apparemment, la population est mise à l'écart. Non, la population n'est pas mise à l'écart. Tout ce qu'un médecin fait, tout ce qui constitue le bagage intellectuel d'un médecin, c'est pour la communauté. Ce n'est jamais pour le médecin. C'est ça la différence avec les autres métiers, les corps de métier. Le médecin, ce qu'il apprend, il transforme sa connaissance en service. Et cette transformation de connaissances en service, c'est ce qui facilite, qui constitue un bénéfice pour la population. Détrompez-vous. Ce que moi j'apprends aujourd'hui, je ne l'apprends pas pour moi-même, sinon ça ne vaut pas la peine. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour la communauté. Si vous regardez bien sur nos polos, il est écrit « un bon médecin pour la communauté ». Je peux me tourner, vous voyez un peu ça. C'est un bon médecin pour la communauté. C'est pour dire que nous avons conscience qu'il y a quand même des écarts dans la pratique médicale, et le bon médecin pour la communauté, ça lie la théorie, la pratique et même le comportement du médecin dans la communauté. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir prendre la place de l'ordre de médecin, mais nous voulons aller au-delà de l'ordre de médecin, parce que l'ordre de médecin est limité dans l'espace. Mais nous, notre action, plutôt notre rôle ou notre environnement est au-delà. Nous disons les anciens et amis. Les anciens, ils peuvent être à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, ils peuvent être à travers le monde. Et vous avez vu vous-même que nous avons eu des gens qui sont venus de partout. Des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la Chine, du Cameroun, de Béni, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de Likasi, de Kolwezi, pour être dans ce forum. C'est pour vous dire la grandeur de cet événement. Il y a 2 mois, j'ai assisté à un événement pareil à Kinshasa, mais cet événement a été soutenu par le chef de l'État. Donc, il a compris que c'était important. Il a compris que c'était important. Tout ce que le médecin fait, il ne le fait pas pour lui-même, il fait pour la communauté. Et les objectifs assignés pour ces premiers congrès, pensez-vous qu'ils sont atteints? J'ai bien peur d'être dans l'autosatisfaction, mais vous avez vu vous-même quand on a projeté les statistiques, je crois que c'est largement atteint, parce que la satisfaction d'abord dans les partages était autour de 70%. 70% c'est déjà beaucoup dans le terme d'échange. La qualité d'échange, elle était tellement énorme, parce que vous voyez qu'il y a l'expertise qui est venue de partout. Quelqu'un qui vient des États-Unis d'Amérique, où la médecine elle est au top, qui vient du Canada où la médecine est au top, qui nous apporte ses connaissances, qui nous apporte son expertise. Dites-vous que tout en étant petit, en étant en RDC, en étant petit, mais ce que les autres nous ont amené, c'est un apprentissage, c'est une information capitale qui fait que nous puissions nous sentir
un peu soulagés, un peu heureux d'avoir organisé ce forum, avec espoir que l'année prochaine, ça va être mieux que cette année. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Parmi les questions que vous attendiez qu'on puisse vous les poser, mais on n'a pas pu le faire. Non, mais peut-être c'est, est-ce qu'on pourrait continuer à faire le congrès? Mais c'est avec quoi qu'on va faire le congrès? Donc il faut qu'on y arrive. L'infrastructure, il faudrait qu'elle puisse s'adapter. Parce que c'est un premier congrès international. Nous étions au-delà de 380 participants qui sont venus de tout bord. 380. Pour le Haut-Katanga, nous avons environ 1000 médecins. Donc vous voyez déjà 380, c'est pratiquement la moitié de tous les médecins que le Haut-Katanga contient. À ce sujet, à ce propos, il faut que nous ayons, aussi les gens peuvent nous aider, que nous ayons de salles adaptées au congrès, comme ça s'est fait partout. À Bordeaux, j'ai été dans des salles de congrès. À Bordeaux, c'est fait pour le congrès. J'étais à Dakar pour le congrès, il y a des salles faites pour le congrès. J'étais en Allemagne, il y a des salles faites pour le congrès. Mais chez nous aussi, on peut le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est faire une brique, monter une salle, et je crois qu'on peut se développer, je crois qu'on peut aller de l'avant. Non seulement ça, ce que nous pouvons aussi dire, c'est l'apport, l'appui du politique. Le gouverneur a délégué le ministre de la Santé qui l'a représenté. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est un engagement du politique pour dire, ok, ça se fait dans ma province, j'organise, j'accompagne ces gens-là. Même moralement, c'est quelque chose de très grand pour nous. Parce que nous ne pouvons rien faire si les politiciens ne nous accompagnent pas. Si l'administration publique ne nous accompagne pas, nous ne ferons rien. Espérons que l'accompagnement financier va intervenir. Je ne sais pas, ça dépend des moyens que dispose le gouvernement. Au-delà de tout ce que j'ai comme fonction, c'est qu'il faut retenir que j'ai été à la conception et à la matérialisation de cette association. Et voilà pourquoi on nous a mis membre d'honneur, parce qu'on ne voudrait pas parler de cofondateur. C'est pour vous dire toute ma satisfaction qu'un père géniteur a lorsque un enfant grandit et vous donne ses premiers résultats. Les premiers résultats que nous avons aujourd'hui, c'est la matérialisation de ce qu'on s'était dit, avoir une association qui puisse arriver à rassembler les fils et les filles de la faculté de médecine et leurs amis pour pérenniser et contribuer à l'émergence et au progrès de notre faculté mère. Aujourd'hui, nous venons de tenir notre premier congrès où il y a eu des échanges scientifiques de haute facture et où aujourd'hui, à l'issue de la bonne gestion, je salue ici et félicite en passant le comité organisateur piloté par le docteur Noam Mutangala. Aujourd'hui, il y a eu un solde positif des contributions des anciens et amis de la faculté de médecine. Et aujourd'hui, avec ce solde positif, ça nous permet de contribuer à la construction et à la modernisation de notre faculté. Aujourd'hui, voilà le but de notre association. Aujourd'hui, nous avons reçu même des fonds qui vont aider à moderniser notre faculté. C'est ma grande satisfaction. Et en tant que membre de cette association, pensez-vous que les recommandations seront mises en application? Les recommandations au niveau politique, je crois que nous serons là en tant que fils de cette association. Nous serons là pour canaliser et orienter ces résolutions, ces recommandations. Et pour le reste, pour tout participant, je crois qu'à chaque niveau de recommandation trouveront leur répondant et chacun devra mettre du sien pour que ces recommandations soient appliquées.